Alors voici des meilleures stratégies de scalping en 1 minute que j'enseigne dans mon groupe privé de traders. Et donc avec cette stratégie, tu vas pouvoir viser un gain mensuel moyen de 1200 $. Donc lorsque tu auras fini la vidéo, tu sauras comment la trader avec une probabilité quand même de 60% de réussite. Et comme d'habitude, je vais te montrer les résultats, le concept, mais également des exemples pratiques. Donc bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand et on est ici pour discuter de tous les outils et stratégies gagnants pour t'aider à faire des profits au quotidien. Donc si ce genre de vidéo te plaît, surtout pense à cliquer sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes stratégies gagnantes. Donc maintenant je vais repasser derrière mon ordinateur et je vais te montrer ma stratégie de scalping en 1 minute. On va en fait trader le ES en 1 minute. Donc on attend la première bougie d'ouverture, le marché ouvre à 15h30. Donc cette première bougie, tu prends l'extrême haut, l'extrême bas ici, donc ça c'est l'extrême bas, l'extrême haut. Ça va créer ce qu'on appelle une sorte de box ou une sorte de range. Et en fait, on va attendre d'avoir une première bougie qui va sortir, une deuxième bougie qui va ressortir, que ça retouche, et là on va partir vers le haut. Et donc ça fera le trade numéro 1 vers le haut, et éventuellement, il se peut également qu'il y ait le trade numéro 1 vers le bas, c'est-à-dire que on va attendre d'avoir une première bougie, notamment c'était cette bougie-là ici. On a une première bougie à l'extérieur. On attend d'avoir une deuxième bougie qui soit plus basse que la précédente. Ça a été le cas avec cette bougie. Et ensuite, on attend que le mouvement revienne toucher à l'intérieur de la box, ici légèrement à l'intérieur. Et nous, on va shorter pour aller vers le bas. Voilà la méthode. D'un côté, on attend que ça monte, que ça redescende pour remonter ensemble. Ou au contraire, on attend que ça descende, que ça remonte pour redescendre ensemble. Donc voilà la grande image, après je te donnerai les mesures exactes et on va passer directement au plus intéressant, c'est-à-dire les résultats de manière à ce que tu puisses te projeter sur une moyenne mensuelle. De 2023 à 2024, tous ensemble, on serait arrivé à une moyenne mensuelle de 1235 $ par mois. Tout ça à nouveau en tradant 3 unités, donc 3 lots de ES. Et là également, on a les différents TP que l'on a pu comparer. Mais le grand gagnant, surtout si tu débutes, il vaut mieux en fait viser un take profit pas très élevé, mais que tu atteindras plus souvent, ça fera du bien au moral. C'est-à-dire que tu auras plus souvent des petits gains réguliers que viser des gros gains monstrueux que tu n'atteindras pas fréquemment. Et si malheureusement, il y a un jour où tu ne traites pas, et que tu aurais obtenu un gros profit, en fait ça risque de flinguer un peu tes résultats. Donc voilà, plus de régularité dans les profits, plus facilement atteignable, mais le profit est beaucoup plus petit. Donc voilà à peu près les résultats basés sur 3 lots. Donc voilà la méthode en question, comme tu le vois ça tient sur une page, en 7 points, c'est simple à faire, c'est simple à suivre. Le premier point c'est qu'on va attendre la fermeture de la première bougie du marché qui va durer 1 minute, donc c'est la bougie de 15h30. Dès que la première bougie est finie, ça va former une sorte de rectangle ici, comme tu le vois, ça c'est le rectangle. Et ensuite on va attendre d'avoir au minimum 2 bougies. Et ces 2 bougies vont fermer l'une plus haute que l'autre, ou éventuellement l'une plus basse que l'autre si on va vers le bas. Également, il faut qu'on soit à 0,03% de distance par rapport à la première minute, donc par rapport à la première bougie d'ouverture. Également, il faut savoir qu'on va utiliser un indicateur que tu retrouveras plus en bas dans cette formation qui va te montrer en fait toutes ces mesures, donc ce sera beaucoup plus simple pour toi. Et le voilà, l'indicateur. Donc comme tu le vois, l'indicateur il va créer la box, si jamais je vire celle que j'avais créée moi-même. Donc comme tu le vois, ça va te créer ta box là de 1 minute. Tu n'as même pas besoin de te soucier à la faire. Donc dès que la première minute va être finie, hop, tu auras ta box qui sera générée ici. Ça va te montrer le 003 dont je t'ai parlé ici, le 003 ici. Donc si je reprends les notes, comme je te l'avais dit, on attend la première bougie d'ouverture, 1 minute. Qui est là, ici, qui va faire la box. La box est en bleu. Et ensuite, on va attendre d'avoir au minimum 2 bougies qui vont fermer l'une plus haute que l'autre. Si on regarde à l'ouverture ici, comme tu le vois, là, on a une première bougie qui a fermé. Ce qui est important, c'est de regarder la fermeture. Donc, elle a fermé à l'extérieur de la box. Ça fait la bougie numéro 1. On a une deuxième bougie qui a fermé plus haute que la première. Ça ferait la bougie numéro 2. La condition suivante, c'est de fermer au minimum au niveau des 0,03 ici. Donc comme tu le vois, cette bougie-là, elle a fermé en dessous, donc ce n'est pas encore valide, on ne pourra pas rentrer. Cependant, comme tu regardes la bougie d'après, bougie d'incertitude, et finalement la bougie numéro 4, ça fait 1, 2, 3, 4, la quatrième, elle a fermé ici, bien au-delà des 0,03, donc qu'est-ce que l'on peut faire? On va pouvoir finalement rentrer ici, donc l'achat sera ici. Donc ça c'est le point numéro 3, l'achat, il va se placer à 0,5 points à l'intérieur du rectangle. Donc ça c'est ton rectangle, comme tu le vois à l'extrémité il est à 33, on le voit sur la droite ici.
Donc on va le faire à l'intérieur à 0,5 points, donc ça veut dire un chouïa ici, 2 chouïa. Quand je parle de chouïa, en général c'est 0,25. Hein. Chaque fois qu'on va déplacer d'un chouïa, hop, ça veut dire 0,25. Donc 0,25 x 2, ça fait 2 chouïa, ça fait 0,5. Hein. Voilà, un chouïa, 2 chouïa. Voilà le point d'entrée ici. Hein. Donc on va rentrer exactement ici, parce que on a eu la première bougie, la deuxième bougie. Éventuellement, on a fini au-dessus des 0,03. On attend que ça vienne retoucher ici. Et là, hop, on va pouvoir rentrer. Et à ton avis, qu'est-ce que tu fais dès que tu as posé ton ordre d'achat? Tu te protèges avec un stop loss. Et le stop loss, on va le mettre à 2,5 en dessous de l'achat. Donc ça, c'est le point d'entrée. Il est à combien? Il est à 32,50. Donc 32,50 moins 2,5. Donc là, on parle en points. Ça veut dire que ton stop loss sera ici à 30. Donc si on résume, ton point d'entrée il est là, ton stop loss il est là à 2,5 en dessous. Et il est où ton take profit? Il va être, soit si tu débutes, je te recommanderais chaleureusement, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure dans les résultats, je te recommanderais de le mettre à 1,75 parce qu'on va vraiment l'atteindre très très régulièrement. Donc où est le 1,75? Il est ici, exactement ici, sur le deuxième trait que tu vois ici. Donc comme tu l'as vu, le deuxième trait ça s'appelle le BE numéro 2, ça sera là en fait où on va vendre, qui représente 1,75 de distance par rapport à ton achat. Et à quoi correspond le BE1? Ça veut dire qu'à partir du moment où on va atteindre cette ligne ici, notre stop loss qui était ici, hop, on va le mettre, on va le remonter au niveau de l'achat. Ça veut dire que si jamais le trade il retourne en sens inverse, ton trade sera ni gagnant ni perdant. Et là, ça a été exactement l'exemple parfait ce jour-là. Comme tu le vois, on a la première minute d'ouverture, c'est monté, ensuite ça a zigzagué pendant quelques minutes, c'est redescendu presque à choper l'ordre d'achat est ici, mais pas encore, c'est remonté, zigzagué et finalement bam, ok, là on est parti, on a acheté, notre stop loss était ici, c'est descendu et finalement c'est remonté, et regarde, ça a touché la première ligne orange ici, ce qui me dit que je peux déjà remonter le stop loss au niveau de l'achat ici, et finalement c'est redescendu ici au niveau de l'achat, donc le trade a été neutre ici. Par contre, s'il avait monté jusqu'au deuxième trait ici, j'aurais clôturé mon trade avec un profit ici. Donc là, c'est pareil, scénario, tu vois, on est descendu à l'extérieur de la box, on a une première bougie, on a eu la deuxième bougie qui est apparue ici. Cette deuxième bougie, elle a fermé également en dessous des 0,03. Et autre chose à noter, c'est que comme tu le vois, on n'a pas besoin qu'elles soient l'une après l'autre. Il peut y avoir une distance, c'est pas grave. Du moment qu'on a une deuxième bougie qui va fermer plus en bas de la première, c'est ok pour moi, avec la condition également de finir en dessous des 0,03 que tu verras ici. Donc là, on a la bougie 1, la bougie 2, on est en dessous des 0,03. Maintenant, qu'est-ce que l'on attend? On attend que ça remonte à l'intérieur de la box à 0,5, donc ça veut dire un chouïa, 2 chouïa ici. Ça a été le cas, c'est rentré ici, donc là on peut démarrer un trade vers le bas, ça veut dire vendre, ou également on appelle ça un short. On va shorter ici, le stop loss comme d'habitude il va être à 2,5 points au-dessus, donc il sera ici. Et à nouveau on a les repères visuels, donc dès qu'on atteint le premier trait orange, on va pouvoir déplacer le stop loss, bam, au niveau du point d'entrée de manière à avoir un break even, ça veut dire pas de perte, pas de gain. Donc si on fait le scénario lentement, en une minute, hop, il est monté, il a déclenché mon ordre de vente. Il est retombé, remonté, redescendu légèrement, mais pas jusqu'à atteindre la ligne orange. Il est remonté, finalement, grosse descente, et là, hop, c'est là où on va clôturer le trade avec profit. Donc voilà, tu as eu l'exemple sur cette journée pour l'achat numéro 1 et la vente numéro 1. Et si je reprends les notes, cette partie-là, tu peux l'oublier, c'est uniquement si tu vas viser le 2,5 de distance pour le profit. Mais pour l'instant, à tes débuts, je te recommanderais plutôt de viser le 1,75. Tu auras plus souvent des profits réguliers, un peu plus petits, certes, mais plus réguliers. Et au final, ça donne à peu près les mêmes résultats. Le point numéro 7, c'est qu'on ne fait plus de trade 1 à partir de 17h. Donc dès qu'on va arriver aux 17h, si le trade numéro 1 n'a pas encore démarré, et qu'il arrive à 17h02, je ne le ferai pas. Donc voilà, comme tu l'as vu, la méthode est simple, ça tient sur une seule page. Donc comme tu l'as vu, c'est relativement simple et on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. On va finir la formation avec les 4 petites nuances de la méthode. La première, c'est que si la bougie d'ouverture elle est trop petite ou trop grande, on ne va pas faire de trade ce jour-là parce qu'on avait vu en fait basé sur les statistiques que souvent quand c'est trop petit ou trop grand, ça ne fonctionnera pas, on aura un trade perdant. Également l'outil que tu vois ici, que tu vas pouvoir télécharger et installer sur ton TradingView, il va te montrer que la bougie n'est pas valide. Donc si par exemple la première bougie est trop petite, tu auras un signal qui te dira OK, no trade. Pareil, si la bougie était trop longue, tu auras également un signal. Donc tu n'as pas vraiment besoin de te soucier de faire tes calculs. Ça sera indiqué également dans le groupe, à chaque fois on va le dire.
Le deuxième point, c'est que si jamais on est monté vraiment trop loin avant de redescendre, également on a un trait qui va t'indiquer, donc ça c'est le no trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on descendait vraiment trop bas avant de remonter, donc là tu vois on est descendu et on est remonté, hein. Ok, tu me suis jusque là. Mais si jamais on était descendu jusqu'au trait violet qui s'appelle no trade, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire pas de trade. Ça veut dire que même si on remonte ici, que l'on touche, on ne fait pas de trade numéro 1 parce qu'on est descendu trop bas. Et à nouveau, basé sur plein de trades que l'on a explorés, on a réalisé que souvent quand on arrive au 0,18, voire plus bas encore, donc la ligne violette, souvent le trade malheureusement sera perdant. Donc on ne le fait pas d'un côté comme de l'autre. Également tu le vois ici, le no trade. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième point. Le troisième point également, c'est que parfois il se peut que le trade démarre très tôt. Ça monte, première bougie, deuxième bougie et bam, ça redescend immédiatement. Et dans ce cas-là, on ne fait pas le trade. En gros, on ne fait jamais de trade avant 15h36. Si ça monte et que ça redescend à 15h35, pas de trade parce que majoritairement, ça sera perdant. Par contre, on peut démarrer le premier trade à partir de 15h36. Également, on ne fait pas de trade entre 15h59 et 16h parce que souvent c'est l'heure où laquelle il va y avoir une news, il va y avoir un énorme pic vers le haut qui redescend en flèche et du coup à chaque fois ça crame les stop loss. Donc moi j'ai mis une alarme sur le téléphone mobile à 58 qui retentit et si jamais j'ai préparé un ordre mais qu'il n'est pas passé avant 59, je vais l'annuler. Donc je ne trade jamais entre 59 et 16h. Également dans le groupe, il y aura toujours quelqu'un qui va le dire. Attention, c'est l'heure de la news, donc voilà, pas de trade à cette heure-là. Donc voilà, félicitations, tu arrives à la fin de cette vidéo. Donc si tu as apprécié ma vidéo, et apparemment, bah oui, sinon tu ne serais pas resté jusqu'au bout, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça va vraiment me faire plaisir. Et surtout, abonne-toi ici en bas à droite à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et au passage, si tu es comme moi, que tu as besoin d'être encadré avec une méthode et un processus strict, je te recommande vivement de cliquer sur le lien que tu vas retrouver dans la description en dessous de la vidéo. Et là, tu vas pouvoir rejoindre mon groupe privé de scalpers.